Quand même terrible ce qui est en train de se passer du côté de Barcelone, la famille. J'en ai marre de regarder les matchs de Barcelone parce que franchement, c'est ennuyeux, c'est nul. Même quand ça gagne, c'est bête, c'est tout ce qui va avec. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir rapidement sur le cas de Xavi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Xavi. Ça fait un moment que je vois beaucoup de vidéos sur Internet. On va essayer de voir ce qui n'a pas marché avec Xavi, ce qui a marché et qu'est-ce qui a été décidé et ce que moi j'en pense parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les médias. Le président qui ne serait pas avec Xavi, Xavi qui a décidé de rester. Les gars, on va contextualiser la chose. Xavi avait annoncé son départ de Barcelone après la défaite que le Barça avait suivie, je crois que c'était contre Girona, une défaite qui était vraiment lourde à digérer pour le Barça. Alors Xavi avait décidé de quitter le Barça après sa défaite. Tout le monde était d'accord pour le fait qu'il parte. Donc on sentait vraiment que même la majorité, le public, les joueurs, le coach, le président du club et tout ce qui va avec, tout le monde n'avait vraiment pas d'inconvénient avec son départ. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de personnes qui sont mis avec lui pour lui dire Xavi, ne pars pas comme ça, finis bien la saison, prolonge et tout. Mais on va pas se mentir, moi-même honnêtement en tant que supporter de Barcelone, moi j'étais pour le fait qu'il parte parce que c'était vraiment pas bon. Barcelone ne proposait pas un foot flamboyant, ça ne produisait pas du jeu, c'était vraiment nul à chier. On perdait beaucoup de matchs, on luttait pour une troisième, deuxième place, on était même presque quatrième à un moment donné parce qu'il y avait l'Atlético de Madrid qui revenait même. Après cette annonce, subitement, on a vu un Xavi enchaîner près de 10, 11 matchs sans défaite. Il a enchaîné de très bonnes performances, ce qui a fait en sorte que même le président Laporta a commencé à le titiller en lui disant ne pars pas, fais encore une saison supplémentaire. On a vu le public, même ses amis qui lui ont dit franchement tu es en train de faire de bonnes choses dans cette fin de saison, ne pars pas, reste à Barcelone. Xavi restait sur sa position, il n'avait pas encore annoncé sa potentielle décision. C'est vrai qu'à ce moment donné, s'il avait décidé de rester à Barcelone, ça devait être vraiment avantageux pour lui, propice, parce qu'il avait enchaîné beaucoup de victoires. Mais malheureusement, les gars, il y a eu la grosse défaite en Ligue des Champions face à Paris et ensuite la défaite au Classico face au Real Madrid. Les gars, en une semaine, Barcelone a tout perdu. C'est triste, c'est dommage. Je manque même les mots parce que ça fait mal quand tu vois ce que Xavi était déjà en train de proposer après son annonce de départ. On a vu un Barça compétitif, il faisait peur à tout le monde. On a même vu Paris qui s'est fait manger chez eux là-bas au Parc des Princes. Mais malheureusement, grosse désillusion, grosse déception. Défaite du Barça 4-1 contre le PSG. Défaite encore au Classico le week-end face au Real Madrid. Une victoire face au Real aurait permis au Barça de revenir à 6 points. Mais ça n'a pas pu se faire, les gars. Et voilà, maintenant, on voit encore un club qui était bien parti sur une bonne lancée de plusieurs victoires. Qui rechute encore. On est repassé dans les déceptions, dans les désillusions. Tout le monde est démotivé. On a vu des sorties, Gundogan par-ci, qui se clash avec Araujo par-là. On a vu que ça n'allait plus. Et ça s'est même ressenti le match d'après contre Girona. Ils ont encore perdu face à Girona au match retour. C'est dire que Barça, après avoir perdu au Classico, était déjà en train de lutter pour la deuxième place du championnat, alors qu'on se rappelle qu'au départ, on était censé se battre pour le titre. En ce moment-là, curieusement, Xavi décide de ne plus partir, de ne plus démissionner du Barça, décide de rester à Barcelone. Et là, ça commence à se chauffer dans les médias. Tous les potentiels choix d'entraîneurs qu'ils ont proposés, les contrats qu'ils ont proposés à des entraîneurs n'étaient pas concluants parce que financièrement, le Barça n'avait pas de quoi se payer un entraîneur top niveau. Donc, on voyait un club qui était peut-être un peu avec Xavi. Il a à cœur de bien faire. On s'est dit pourquoi pas. Il y a une possibilité avec Xavi, d'autant plus que le Barça en difficulté financière. Mais après les multiples défaites que Xavi a enchaînées, après le Classico et la défaite contre le PSG, tout cet effondrement brutal de Barcelone en à peine 3 semaines a fait en sorte qu'on voit un petit peu du côté de la direction barcelonaise des hésitations parce qu'on va pas se mentir. Le Barça, c'est un club qui a des exigences et on a besoin de résultats. Quand tu vois d'un côté le Real Madrid qui a recruté Kylian Mbappé qui arrive bientôt avec les Endrick qui arrivent et tu vois du côté de Barcelone des joueurs comme Victor Roque qui ne sont même pas utilisés, pourtant il vient du Brésil. Ça se demandait si le club gère bien son effectif. C'est vrai, Xavi a lancé les jeunes, on va pas cracher dessus. Il a fait découvrir beaucoup de talents, mais ne nous mentons pas, au bout d'un moment, il faut bien que le Barça réagisse parce que c'est pas évident. Le Real est en train de se bouger. Il va falloir que le Barça se bouge s'il veut rester compétitif. Et moi, honnêtement, si je vais pas vous mentir, pour ma part, je suis pas pour le fait que Xavi reste à Barcelone. Beaucoup vont me dire, ouais, il a peut-être relevé le club, il a une bonne philosophie de foot, l'ADN Barça et tout. C'est vrai, mais moi, je trouve que Xavi manque un peu de personnalité. J'ai l'impression qu'il n'est pas très dur avec ses joueurs. Et on a vu à plusieurs reprises comment il a pénalisé son club. C'est vrai que quand il était même absent, le coach assistant parvenait à faire de bons résultats avec Barcelone. Xavi peut être un bon tacticien, c'est vrai. Il est même un bon tacticien. Je pense qu'il a fait son travail, on va pas cracher dessus parce que pour ma part, il a vraiment fait ce qu'il avait à faire. Et je pense maintenant qu'il faut un coach qui impose, qui a du charisme, qui va maintenant venir exploiter cette équipe que Xavi a construite. Je pense qu'il est temps pour un nouveau coach de prendre les choses en main, de faire en sorte que Barcelone redevienne compétitif auprès de la scène européenne. Le problème maintenant, c'est au niveau de la détermination, au niveau des choix, parce qu'il va falloir au bout d'un moment que les joueurs s'assument. Quand on a des coachs imposants, il y a des joueurs qui ne peuvent pas se permettre de faire certaines erreurs parce qu'ils savent qu'à la moindre erreur, ils seront mis sur le banc de touche. Xavi a donné beaucoup de crédit aux jeunes. C'est vrai, ça a permis à beaucoup de jeunes d'exploser
exploser, mais je pense qu'il y a des coachs qui seront très stricts avec eux quand ils vont arriver parce qu'ils ont des exigences auprès de la direction, auprès du club et auprès du fait que le Barça doit redevenir compétitif. Ça fait un moment qu'on passe en tant que temps à le dire, mais ça n'arrive pas. Donc honnêtement, le clash entre Xavi et Laporta qui est en train de se passer, je sais pas quoi dire parce que pour ma part, on a vu un Xavi qui avait dit qu'il allait démissionner de Barcelone et maintenant le fait qu'il décide de rester voudrait dire que pour qu'il parte, il faudrait que le Barça paye ses indemnités parce que je pense qu'il a encore 1 an de contrat avec le Barça. Il va bien falloir que le Barça ait des dommages pour pouvoir le remplacer. Mais d'un autre côté, on a aussi le fait qu'il avait décidé de démissionner et je pense que quand un sportif décide de démissionner, pas qu'un sportif, dans une entreprise, quand un employé décide de partir, on ne peut pas payer ses indemnités, même s'il est encore sous contrat. Et je pense que c'est un petit dilemme qui est en train de se passer actuellement entre le club et Xavi parce que d'un côté, on a le club qui est aussi sur sa position du fait qu'il avait décidé de partir et qu'eux aussi veulent gagner quelque chose sur le contrat, sur le marché et tout ce qui va avec. Et on a un côté Xavi qui avait décidé de partir et qui revient à sa décision et que finalement le club préfère qu'il parte. Donc franchement, c'est dire que je ne sais pas le parti de qui prendre parce que j'ai vu sur les réseaux beaucoup disent que c'était pour Xavi, d'autres disent que c'était pour Laporta. Mais pour ma part, honnêtement, moi je suis pour le club et pour ce qui est économique au club. Et s'il faut que le club soit économique, je suis pour le fait que Xavi avait décidé de partir. Frérot, vas-y, c'est vrai que tu es revenu sa décision, mais à partir du moment où tu as annoncé ouvertement que tu partais, c'était en fait une manière pour toi de rompre le contrat avec Barcelone. Donc moi je pense que honnêtement pour ma part, Xavi devrait partir libre au Barça, de les dédommager ou pas. Pour ma part, c'est ce que moi je vois. Hein. Moi, dites-moi pour vous ce que vous pensez à l'espace des commentaires. Mais honnêtement, moi je pense que Xavi, pour ma part, il devrait partir libre comme ça parce qu'il avait dit qu'il devait partir et tout. Le Barça s'était penché sur les choix de coach, ce n'était pas concluant. Et finalement, ces dernières semaines, on nous annonce que c'est peut-être concluant. On dit même que c'est à 99% avec Hansi Flick. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur le cas Hansi Flick parce que moi, je pense que ça peut être un coach idéal pour le Barça. On a parlé de Jürgen Klopp, le Barça ne peut pas se le payer. Ça, c'est clair, c'est un coach très efficace. Mais je ne crois pas que le Barça soit au niveau. Le Barça a les fonds nécessaires pour payer Jürgen Klopp. Dans tous les cas, la famille, je vous prépare une vidéo sur Hansi Flick. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. N'oubliez pas quand vous le faites, ça va un très bon signal à l'algorithme YouTube. D'ici là, profitez des vôtres. On est ensemble. Ciao.